Coucou, ben voilà, on est go pour un petit message que je peux vous transmettre pour les personnes qui le souhaitent évidemment et à qui ça va parler. Hop là. J'avais déjà eu l'autre fois un message comme quoi il fallait oser se lancer. Je sais pas dans quoi, mais ça on va voir. Mais une notion d'oser se lancer dans quelque chose. Donc on va voir c'est quoi. Ok. Alors, en fait, avec les deux messages qui sont là, ben ça me parle de peut-être j'entends une relation avec quelqu'un qui en fait peut-être ne vous nourrit pas beaucoup actuellement, mais c'est parce que des deux côtés il y a vous n'osez pas vous lancer dans cette relation ou dans ce lien ou dans cette amitié, enfin bref, il y a une notion de se retenir de quelque chose et on vous dit tant que vous restez vous sur cette vibe de moi je bouge pas, je reste à ma place et je lance rien parce que j'ai pas envie de passer pour la personne qui va lancer les hostilités. Donc en fait, allez, c'est comme si un peu on était dans l'histoire Tom et Jerry. C'est fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Donc il y a une histoire de relation comme ça où tous les deux, personne n'a envie d'oser lancer les hostilités et donc la situation reste un petit peu en suspens. Et on vous dit entre guillemets que si vous ne lancez pas les hostilités alors que vous êtes capable de le faire, ça va pas changer trop les choses parce que peut-être que la personne en face de vous n'est pas en capacité de le faire, mais on vous dit que voilà, si vous voulez créer quelque chose avec cette personne, oui. Si vous voulez créer quelque chose avec cette personne ou dans cette situation, c'est à vous à lancer les hostilités parce que vous avez la capacité de le faire. Voilà ce que j'entends. Donc vous mettez ça à votre votre sauce, dans le sens où dans la situation dans laquelle ça vous parle. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, parce que je rappelle ici, je suis sur quelque chose de complètement général. Et donc, comme je suis sur du général, mais c'est vraiment ça. Vous voyez, j'ai la mère de tous les dieux, j'ai la sirène, j'ai l'inspiration, j'ai la grand-mère des dieux, j'ai la déesse de la fertilité et la déesse de la direction. Donc, vous avez les capacités de lancer les hostilités dans la situation qui vous intéresse ou avec la personne que ça vous intéresse, de créer quelque chose, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. On vous dit que vous avez les capacités, les compréhensions, l'inspiration et la force d'imposer les choses et de dire les choses. D'y aller en fait, d'oser sortir de votre zone de confort, de votre peur, de, je sais pas, du refus, du rejet. Parce que si vous n'essayez pas, en fait, vous ne saurez jamais. Et donc, c'est quelque chose qui va rester en suspens et c'est quelque chose qui va alimenter votre mental. Donc, on vous dit d'oser y aller, en fait. Wow. Exactement. Incroyable. C'est incroyable. Alors, dans cette fameuse situation, je vous parlais avec une personne. Visiblement, on est sur une relation qui... Alors, pour le moment, ça c'est vous. Donc, c'est-à-dire que vous êtes assis sur votre trône et vous bougez pas. Vous êtes là avec votre bâton en mode protection. Moi, je veux rien lancer parce que j'ai pas envie
d'être dans la position de la personne qui lance les hostilités. Voilà. Donc, vous ne bougez pas, vous restez là. Mais, en fait, vous avez à l'intérieur de vous ce personnage, admettons, imaginons, qu'à l'intérieur de vous, il y a ce personnage qui, lui, a envie de se lancer. Mais vous êtes plutôt sur ces deux personnes qui mettent un stop. Donc, en fait, c'est comme si, on va imaginer que ça, c'était votre cœur qui vous disait, vas-y, 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 regarde, je vole, je suis lumineux, je suis bien, tout va bien pour moi. Mais vous, là, vous écoutez celles-là qui disent non, 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 non. Moi, j'y vais pas parce que j'ai pas envie de me faire rejeter, j'ai pas envie de me casser la tronche, j'ai pas envie de me vautrer, et nanana, nanana. Et donc, ça bloque ça. Le fait de pouvoir soit faire une belle rencontre, soit mettre en place une collaboration ou un projet avec quelqu'un, parce qu'en fait, vous êtes pas, vous écoutez ce qu'il ne faut pas, donc c'est-à-dire le mental, et vous ne voulez pas bouger de là où vous êtes actuellement, vous voulez rester sur votre trône dur et froid, alors que vous avez besoin de sortir vos épées de lumière et d'y aller pour arriver à ça. Donc ça, c'est le 10 de denier, et ça, c'est la carte avec le plus de récolte. Donc si vous voulez arriver à récolter quelque chose, à avoir un certain succès dans le domaine qui vous intéresse de votre vie et que vous voulez vraiment avoir ce que vous souhaitez, ça peut être n'importe quoi, eh bien, il vous faut laisser tomber les choses qui ne sont pas fondées, donc les peurs, la crainte, etc., afin d'aller chercher les coupes que vous méritez, de regarder vers là où c'est lumineux et non là où c'est sombre, vers ce que vous pourriez avoir et non ce que vous n'avez pas encore. Mais imaginez ce que vous pourriez avoir et non ce que vous n'allez pas avoir. Donc visualisez la positivité dans la situation plutôt que ce que ça peut engendrer comme chose négative, comme poids dans votre vie. Ça peut être changer de boulot, de patron, ça peut être, je vous dis, tenter une relation amoureuse, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, vous, le fait de rester un petit peu dur, ferme sur votre position et têtu, de ne pas vouloir utiliser vos capacités et de rester dans votre zone de confort, j'ai envie de dire, vous empêche en fait de récupérer vos deniers, et votre récolte, votre abondance. Alors que vous êtes capable de le faire parce que vous avez ça à l'intérieur de vous. Donc vous êtes capable d'aller chercher vos épées et de vous défendre et de mettre les choses en place et d'oser faire les choses pour que ça avance. Alors ici, c'est vrai que j'ai beaucoup la relation entre un homme et une femme parce que ça revient encore ici. Mais ça peut être aussi un contrat, une collaboration, je vous dis, dans un milieu professionnel ou peut-être même au niveau familial, où il y a des choses que, par exemple, vous êtes en dispute avec quelqu'un de votre famille et vous restez braqué sur vos positions de moi, je bouge pas, c'est pas à moi à faire le pas, c'est pas à moi à machin. Donc, vous estimez que vous n'avez rien à faire dans l'histoire et que, voilà. Et donc, du coup, la situation n'avance pas comme vous le voudriez parce que vous restez braqué sur quelque chose. Alors ça, c'est vous qui savez sur quoi vous restez braqué. Mais on vous dit d'oser mettre des choses en place, peut-être sortir de votre ego, de sortir de vos habitudes pour essayer au moins de tenter quelque chose afin de voir ce que ça va engendrer comme résultat. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas. Donc voilà. Et ici, on parle quand même de quelque chose de positif, d'un partage, de quelqu'un ou quelque chose qui va vous répondre positivement, parce que j'ai les fleurs, j'ai quand même un échange et une notion de partage, de quelque chose de générosité.
Donc en fait, vous pensez peut-être que la personne en face de vous, elle va réagir comme vous, qu'elle va rester de marbre et qu'elle va pas vous donner, enfin qu'elle va rien vous donner. Alors qu'en fait, si vous osez sortir de votre peur, de votre zone de confort et aller vers cette personne, vous, parce que vous vous sentez capable et vous vous êtes poussé à ça, eh bien en fait, le résultat va être plutôt positif. Ici, en fait, j'ai un résultat positif à la fin, donc on vous dit d'y aller, d'oser vous mettre en avant. Si la personne en face de vous n'ose pas le faire, c'est peut-être parce qu'elle est timide, parce qu'elle a plus peur que vous. Et en fait, vous pensez que c'est pas réciproque ou qu'il n'y a pas quelque chose à avoir avec cette personne, alors que si. Et en plus de ça, on me dit que quand vous allez oser sortir de votre zone de confort, mettre les choses en avant, vous montrer de quoi vous êtes capable, sortir de l'ombre, etc. Et que vous allez avoir beaucoup de générosité, de récolte, d'échange avec cette fameuse personne ou cette situation qui va vous procurer euh, des de la récolte, de l'abondance, si vous osez sortir de là où vous êtes, laisser tomber ce qui ne va pas et regarder ce qui peut aller plutôt que ce qui ne va pas, eh bien ça va aller vite. En fait, il y a une notion de rapidité ici. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vite transmuter dans quelque chose de positif. Alors, même si ça a duré, si ça a été stagnant pendant longtemps, parce que tous les deux, ou vous, face à cette situation, vous étiez assez têtu, braqué, fermé, mais que vous décidez de sortir de vos zones de confort, ça va vraiment décoller d'un coup. En fait, j'ai une notion de décollage extrême. Yes, exact. Alors, j'ai le roi de denier, donc je suis plutôt face à une... Vous êtes l'énergie féminine, donc dans la sensibilité, mais vous êtes... C'est comme si vous aviez fermé votre cœur et fermé les choses pour ne plus souffrir, face à une énergie masculine qui est, je pense, assez abondante dans sa vie, peut-être au niveau matériel, peu importe. Il y a quelque chose dans la vie de cette personne qui est abondant parce qu'on a le roi de denier et c'est un masculin. Donc on a une notion d'abondance de quelqu'un qui est abondant dans quelque chose, vous aussi évidemment. Et en fait, tous les deux, c'est comme si vous vouliez garder, ou vous, face à une situation, un travail qui pourrait vous rapporter beaucoup d'argent, ou un projet, ou voilà. Vous êtes dans vos peurs, donc vous avez bloqué les choses. Alors qu'en fait, quand vous allez débloquer les choses, que vous allez sortir de votre zone de confort et briller et oser franchir les étapes, ça va aller très vite et ça va vous apporter quelque chose de vraiment positif, abondant, généreux pour vous dans votre vie. Alors, peut-être que c'est de vous à vous aussi. Peut-être que votre énergie féminine a tellement souffert qu'elle a décidé vous avez décidé de fermer votre cœur à triple tour. Et en fait, ça empêche votre énergie masculine donc de poser les actions, de se mettre en place. Alors, on vous dit que si vous osez écouter un petit peu votre cœur et ce qu'il y a à l'intérieur de vous au niveau émotionnel et que vous osez mettre les choses en place et vous dépasser, sortir de votre zone de confort, il y a vraiment une notion de ça. Ça va rééquilibrer les deux et ça va vous apporter de l'abondance et du positif dans vos actions, dans vos projets, dans les choses que vous allez mettre en place. Et ça va aller vite, en plus. Ça va aller vite. Oula. Et voilà. Qu'est-ce que cette situation va vous apporter? Ça va vous apporter de la joie, sortir de votre enfermement, du bonheur, de l'abondance, des festivités, quelque chose de vraiment vivant, quelque chose de positif et de vivant. Alors, ça me fait penser à une situation d'une personne avec qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps, justement, c'est ça, qui est focalisée plus sur les choses qui sont un peu bloquantes plutôt que les choses dont cette personne rêve et a envie de mettre en place. Mais cette personne est tellement dans la peur que ça échoue, que ça ne se passe pas bien ou dans la peur de perdre. Là, c'est au niveau professionnel qu'en fait, cette personne s'empêche
de franchir le cap, alors qu'il y a des possibilités, il y a des aides qui sont possibles en plus pour cette situation. Et ça va débloquer de l'abondance à cette personne, mais ça va pas lui débloquer que de l'abondance financière, ça va aussi lui débloquer de l'abondance de bien-être. C'est comme, j'ai une notion là-dedans de, par exemple, si c'est dans le cadre d'une relation du pro, qu'en fait, le fait de faire ça, en fait, va donner c'est comme si cette personne, elle n'allait jamais avoir l'impression de travailler parce qu'elle allait tellement adorer ce qu'elle allait faire, ça allait tellement l'enrichir au niveau social, financier et bien-être, qu'en fait, ben, ça va débloquer l'abondance dans tous les domaines. Mais voilà, cette personne, par exemple, ou cette situation peut provoquer de la peur et donc bloquer et se dire, mais non, je vais pas le faire, c'est pas très raisonnable parce que si, et si ça se casse la gueule, et si machin, mais en même temps, si tu n'essayes pas, tu sauras pas. Et on te dit que si c'est quelque chose qui vraiment te plaît, est en accord avec toi et te fait trop kiffer, mais vas-y parce que ça va vraiment te permettre de débloquer ce que tu aimes. Alors, ça a peut-être pris du temps de réflexion parce que tu es resté braqué sur tes positions pendant un certain temps. Mais une fois que tu vas lancer le bazar, tu vas être sûr de toi, que tu vas utiliser tes couleurs, tes lumières et ce que tu es capable, tes épées, pour te défendre face à d'autres personnes, ou enfin voilà, pour défendre ton projet ou défendre ta relation. Ça va aller très vite, ça va bien se passer et ça va te permettre de récolter beaucoup de choses. Donc ça, on te dit d'oser y aller si c'est quelque chose qui te plaît. Et si c'est dans le cadre d'une relation et que c'est difficile, que c'est lent avec une personne, que ça n'avance pas et que tous les deux vous êtes braqués sur vos positions, ben, si vous vous sentez capable de dire les choses et d'avancer et de sortir un petit peu de cette zone de confort ou de ce jeu installé entre vous, voilà, ça va débloquer la situation et ça va aller vite et ça va bien se passer et vous allez vivre quelque chose de généreux, quelque chose de positif et vous allez avoir de l'abondance ensemble. Ça peut être dans tous les domaines. Oui, c'est ça. En fait, il y a une notion ici avec ça de contempler. De contempler ce qu'on a. Ça reprend ce qui sortait du livre où il était mis qu'il fallait être en gratitude pour ce qu'on avait déjà remercié. Donc vous, actuellement, ben voilà, on vous ouvre les yeux sur ce que vous avez déjà, vos compétences, vos qualités, votre valeur. Et vous êtes en train d'apprendre à aimer, à contempler et à accepter vos qualités, ce que vous avez comme capacité, comme force. Et c'est ça qui va vous pousser en fait à mettre les choses en place pour les choses dont vous rêvez dans votre vie et dont vous avez vraiment envie. Et si c'est dans le cas d'une relation sentimentale, pareil, vous allez oser peut-être aller vers la personne, franchir le pas ou j'en sais rien. Voilà, il y a cette notion-là. Et ça va clairement vous apporter, voilà, de la récolte. Peut-être pas financière, parce qu'on n'est pas spécialement sur le financier, mais en tout cas de l'abondance, de la récolte. Vous allez être content, vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semé. En plus, c'est la période des moissons, donc ça tombe bien. Voilà, c'est comme si... j'ai envie de dire que c'est le bon moment. Vous voyez, imaginez, vous avez bossé dur pendant longtemps, vous avez eu des compréhensions, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous vous êtes posé sur vous, vous êtes choisi, vous avez fait une période d'introspection, une période de calme, une période de réflexion. Mais maintenant, on vous dit go, vas-y quoi. Parce que tu as semé tes petites graines, tu as mis les choses en place, tu as eu les compréhensions. Donc maintenant, tu peux foncer, tu peux y aller, tu peux sortir de ta zone de confort sans peur. Parce que ça va bien se passer dans ce que tu imagines, ce que tu as dans ta tête. Là, actuellement, ça c'est toi qui le sais. Il n'y a personne d'autre qui le sait. Et comme je le répète, ça peut être dans n'importe quel domaine de ta vie. Donc on te dit, vas-y, arrête, tu as contemplé, tu as fini de contempler là, ce que tu avais comme capacité. Maintenant, j'ai envie de te dire que la pause,
la réflexion, elle est finie. Maintenant, il est temps de passer à l'action pour récolter. Donc, par exemple, quand tu es fermier, que tu sèmes tes graines, pendant une période, tu attends, tu penses à comment ça va pousser, tu attends de voir comment va se passer la météo, tu as les compréhensions, tu sais ce que tu dois faire, nanana, nanana. Et puis, une fois que les plantes ont poussé et germé, il faut se mettre au travail, il faut aller récolter le grain, et les choses qu'on a semées. Donc, il faut aller les récolter, mais elles ne vont pas se récolter toutes seules. C'est toi qui dois aller les récolter, ce que tu as semé. Donc, on te dit, vas-y. Et pour aller récolter ce qu'on a semé, le fermier, il prend son tracteur et il va labourer les champs pendant toute la nuit, s'il faut. Mais il va chercher son truc, il va chercher son gagne-pain, il va chercher sa récolte. Elle ne va pas lui tomber du ciel. Il a mis les choses en place, il a dû attendre un certain laps de temps parce que ça, c'est Madame Nature qui décide de comment ça se passe. Mais aller chercher son grain, c'est lui qui doit aller le faire avec son tracteur et c'est avec ça qu'il va gagner sa vie. Donc, vas-y, va chercher ton grain, va chercher ce que tu veux, ce que tu as choisi, ce que tu as semé, ce que tu as mis en place dans ta vie. Va faire ta petite moisson. C'est ça que j'entends. C'est le moment. C'est le moment d'aller récolter ce que tu as semé, mais va le chercher. Et je crois que je vais m'arrêter là au niveau des messages parce que, voilà, c'est ce qui me vient et c'est de bonnes saisons. C'est en accord avec ce qui se passe. Mais si tu ne vas pas le chercher, il n'y a personne qui ira le chercher à ta place et donc du coup, tu vas perdre. Tu vas perdre ce que tu as semé si tu ne vas pas le chercher. Mais pour aller chercher, il faut sortir un petit peu de son canapé ou de son esprit. Il faut mettre des choses en place, quoi. Il faut mettre des actions en place. Et ça va t'amener beaucoup de bonheur, beaucoup de passion dans ta vie, beaucoup de choses qui vont réussir et qui vont être passionnantes pour toi dans tous les domaines. Donc voilà le message que je peux te transmettre et je trouve qu'il est super chouette, super beau. Et on te dit de foncer, d'oser y aller. Ça va bien se passer. Au moins, essaye. Comme ça, tu ne vas pas avoir de regrets. Comme on dit, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Les remords d'avoir tenté et échoué que les regrets et les questionnements de n'avoir jamais osé essayer. Et ça, c'est trop bien. Enfin, voilà. Et regarde tout ce que tu as déjà et utilise-le pour mettre ton action en place avec toutes tes capacités et toutes tes qualités. Ne cherche pas ce que tu n'as pas ou ce que tu n'es pas ou ce qui ne pourrait ne pas aller. Reste sur la vibration de l'arc-en-ciel et des couleurs et des choses positives pour te lancer dans le truc. Et ce que tu as appris ou compris aussi. Et ça va aller. Et donc voilà. Et je te fais plein de bisous. Et prends soin de toi, surtout.